Violence sexuelle. Les blessures. Une personne victime de violences sexuelles vit un immense sentiment de honte, car les violences sexuelles sont encore sacrément tabous dans notre société. Et si la violence sexuelle est vécue dans l'enfance, c'est une honte qui ne peut être exprimée, tellement c'est inavouable pour un enfant ou pour un ado. C'est comme un sentiment de honte suprême. Je ne parle même pas des ressentis pour un enfant qui a vécu ça dans sa petite enfance et qui revisite ce souvenir au début de son adolescence. Et là, il y a un mélange de honte, de dégoût profond et de peur terrifiante. La victime va aussi s'en vouloir, aussi hallucinant que ça puisse paraître, parce qu'elle ressent de la honte et du dégoût à l'idée qu'on ait même pu penser lui faire cela. Et du coup, il y a une espèce d'autocondamnation. Pour peu que la violence sexuelle ait lieu à l'adolescence, à un âge où les sens sont déjà en éveil au plan sexuel, la victime peut s'en vouloir d'avoir ressenti une certaine forme de plaisir, et évidemment carrément inavouable. C'est un sentiment de honte absolue. Ça donne à la victime l'impression d'avoir une sorte de perversion en elle, qui peut d'ailleurs se traduire par l'envie de vivre des aventures sexuelles hors normes. Une victime de violences sexuelles peut donc vivre des expériences sexuelles hors normes par la suite sur une période donnée, parce que c'est ce qu'elle a connu. Surtout si les violences ont eu lieu de manière répétée sur une période donnée, car dans ce cas pour la victime, cette violence lui est plus familière, si je puis dire, qu'une sexualité aimante et bienveillante. Ce qui peut donc provoquer des pratiques ou des attirances particulières, hors normes, tant que la personne n'est pas guérie. Dans le cadre d'une violence sexuelle, c'est comme si la victime recevait en elle le poison de son agresseur. On peut même retirer le comme si. Elle se sent souillée, le poison est rentré, et elle sera amenée à se laver pour se libérer corps et âme. C'est parce qu'elle a été souillée qu'elle peut ressentir une forme de perversion en elle, mais en vérité ce n'est pas une perversion, c'est juste en quelque sorte un stigmate de ce qui a été distillé en elle. Et oui, car quand c'est une première expérience sexuelle pour la victime, il y a bien une difficulté par la suite à jauger le bien versus le mal, puisqu'il y a perte de repère, le cadre est faussé. Un autre point important à prendre en compte, c'est qu'un enfant abusé est un enfant au cœur pur, une personne d'une grande gentillesse, qui n'aurait jamais pu concevoir une telle violence. C'est un petit sans défense. Et l'agresseur ressent vibratoirement cette gentillesse, ce qui en fait une proie facile pour lui. Il y a aussi souvent chez la victime un ressenti de culpabilité en lien avec le regard qui est porté par les autres sur cet acte et sur la victime. Cette culpabilité peut aussi s'assortir de la peur d'avoir inventé une histoire. Et ça peut arriver si le silence dure longtemps, car le doute peut alors s'insinuer dans l'esprit. Et bien sûr, au premier plan de la souffrance ressentie, il y a pour une femme victime de violences sexuelles une peur viscérale de l'homme. La pensée racine selon laquelle l'homme est dangereux. Cette croyance sera importante à conscientiser. En clair, conscientiser que c'est une croyance, un filtre. Et cette croyance sera importante à transformer. Enfin, je ne parle même pas ici de l'incapacité pendant un temps, et parfois toute une vie, à pouvoir vivre une sexualité épanouie. C'est un sujet à part entière, et c'est une grande souffrance pour nombre de femmes victimes de violences sexuelles. Le prochain podcast abordera les voies de guérison. Je vous souhaite une belle journée, et je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer de vie, car vous êtes puissant au-delà de toute limite. Ces podcasts sont écrits et comptés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique les massages Twina, Chinetsang, les soins chamaniques et les soins intuitifs. Je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers et des conférences.